Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. S'il y a bien deux choses que les gens négligent souvent lors de leurs achats d'ameublement de confort, c'est les matelas et les chaises de bureau. Les matelas, c'est important pour se réveiller sans avoir le dos pété en deux, et la chaise de bureau, enfin en tout cas pour les gens qui travaillent dans des bureaux, c'est indispensable pour ne pas aller se coucher avec le dos qui soit pété en deux. Malheureusement, ce sont souvent des choses qui coûtent cher. Une très bonne chaise de bureau peut, comme un très bon matelas d'ailleurs, facilement coûter plus de 1000 €. Et forcément, c'est cher. Vous voyez, la chaise sur laquelle je suis actuellement, c'est une chaise de fabrication française. Elle est très bien, hein, ceci dit, hein, mais je l'ai quand même payée 550 €, ce qui est une somme déjà importante. Elle est très confortable. Ce qui lui manque surtout, c'est un appui-tête. Certains des réglages étaient un peu bullshit, à vrai dire, comme la profondeur d'assise. Hein. Franchement, pour moi, je considère qu'elle n'est pas réglable sur un modèle comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cette chaise de chez Neutral, qui, elle, est dotée d'une quantité de réglages absolument hallucinante, y compris la profondeur d'assise. Et vous allez voir que là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Et cette chaise coûte 400 €. Ce qui est encore assez cher hein, pour une chaise de bureau. Hein. On trouve des chaises de bureau, je suis sûr très bien, à 150 balles chez Ikea. Mais ce qui fait la différence entre une chaise de bureau à 150 balles et une chaise comme celle-ci, ce sont les réglages. Et cette chaise en est blindée. Personnellement, j'en ai compté 16. Et si ça se trouve, j'en ai même oublié. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette chaise? Pourquoi vaut-elle ce prix-là? C'est parti pour le test. Alors, la chaise qu'on va tester aujourd'hui s'appelle la Neutral Magi CH-G Pro. Le G, c'est pour gris, puisque vous voyez que j'ai la version grise de la chaise. Si vous prenez la B Pro, le B, c'est pour black, et vous aurez la même chaise en noir. Ça va, il y en a deux qui suivent, c'est bien. Et alors, pourquoi Pro? Pourquoi est-ce qu'il y a une version Pro de cette chaise? En fait, pour 100 € de moins, vous avez une version non Pro. Donc, si votre budget est un peu restreint, ça peut être une option intéressante. La seule différence notoire étant que l'appui-tête n'est alors réglable qu'en hauteur, alors qu'ici, il est réglable de plein de façons différentes. Je vais vous montrer ça dans un instant, mais cette chaise a limite plus de réglages rien que dans l'appui-tête que certaines chaises de bureau n'en ont dans leur totalité. C'est assez incroyable. Donc, quand vous allez acheter la chaise, vous allez avoir la notice de montage et d'utilisation, la visserie et les outils nécessaires. Il y a un petit cruciforme qui est vraiment rikiki. Je vous conseille d'utiliser le vôtre si vous en avez un chez vous. Mais bon, ça pourra vous dépanner si vous n'en avez pas. Et puis une clé Allen. Et puis il y a aussi des gants blancs. Ça, c'est pour, j'imagine, monter la chaise grise sans l'attacher. Je ne sais pas s'ils sont fournis avec le modèle noir. Et puis il y a des stickers ici. Vous voyez, il y a marqué 3M. Et ces stickers, en fait, permettent de masquer des trous qui permettent de régler la hauteur de le dossier de la chaise, tout simplement. Il se règle sur 3 plots et évidemment, pour masquer ensuite les plots que vous n'avez pas utilisés, vous avez des petits stickers. Moi, j'ai mis le plot sur la hauteur intermédiaire puisque c'est pour les gens entre 1,65 m et 1,75 m et ça tombe bien, je suis pile entre les deux. Je fais 1,70 m moi. Voilà. Je vous laisse admirer la chaise, elle est vraiment magnifique, grise comme ça avec quelques petits inserts orange du plus bel effet. Il y en a un ici et un, je ne sais pas si vous le voyez, au-dessus du bouton de réglage de l'appui-tête ici, et une petite étiquette orange avec marqué Neutral là devant. Je trouvais que c'était assez chic en gris, et comme moi c'est ici on est dans mon salon, je trouve qu'une chaise de bureau gris c'est plus élégant et plus passe-partout dans un salon qu'une chaise de bureau noir. Mais attention, c'est aussi plus salissant, d'où les gants blancs, mais il faudra faire gaffe une fois que vous allez commencer à utiliser la chaise de ne pas tacher l'assise. Alors il y a une masse évidemment très impressionnante de réglages, je vous l'ai dit, sur cette chaise. Un certain nombre d'entre eux ne peuvent être effectués que quand on est assis sur cette chaise. Et le plus évident, évidemment, et ça toutes les chaises de bureau le font, c'est le réglage de la hauteur d'assise. Quand vous tournez cette manette ici, vous pouvez régler l'assise. Ici, elle est à son maximum. Donc c'est là qu'il faut que je m'assoie pour vous montrer. Si j'active la manette alors que je suis assis, hop, je descends. Ça, toutes les chaises de bureau le font évidemment désormais. C'est assez élémentaire d'avoir ça sur une chaise de bureau. Il y a une deuxième manette ici, on va en parler dans un instant, puisque celle-ci a également une fonction qui s'active en poussant et en tirant dessus. Et ça, c'est lié évidemment à l'inclinaison du dossier. Donc même chose, là il faut que je sois assis. Allons-y, hop. Donc si, je vais baisser un petit peu, ce sera plus facile pour moi. Si je tire sur ce truc, je peux alors incliner la chaise. Je ne le fais pas trop parce que j'ai tendance à partir en arrière avec mon gros ventre. Et si je pousse dessus, ça verrouille la position en question. Et là, voilà, vous êtes bien là.
vous pouvez faire un petit somme. En plus, avec l'appui-tête, c'est facile. Voilà. Et si je retire sur la poignée, une petite pression, et hop, ça remonte, tout en sachant que je peux le laisser comme ça, hein, en mode actif, et je peux alors reculer et avancer sans aucune difficulté. Et alors, la deuxième manette ici permet de régler la profondeur d'assise. Donc, vous voyez, si je soulève ça, je peux avancer ou reculer l'assise. Je ne sais pas si ça se verra bien. Mais, vous voyez, toute cette partie-là, en fait, peut avancer et reculer, mais uniquement quand je soulève cette partie-ci. Voilà. Donc ça, c'est pas mal parce que, bah, pareil, hein, vous pouvez vous mettre en mode plus ou moins renfoncé dans votre chaise. Ce sera selon vos préférences. Voilà, normalement, tous les autres réglages, je peux vous les montrer sans être assis sur la chaise. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Souvent, sur les chaises gamer... Attendez, je vais remonter la chaise parce que là, elle est vraiment basse. Voilà. Ce qui est l'argument de vente numéro 1, c'est le réglage des repose-poignets. Parce qu'évidemment, hein, quand on navigue avec sa souris, on a besoin de pouvoir régler avec précision la hauteur ou la profondeur des appuis-têtes, des repose-poignets, pardon. Donc, en tirant sur ce bouton, je peux régler la hauteur de mon repose-poignet sur plusieurs crans. Hein, vous voyez ? Et ça, c'est nickel. J'aime bien qu'il y ait un bouton, parce que sur cette chaise-là, derrière moi, c'est pas le cas. Il faut le faire en soulevant tout le truc et en activant un crochet. C'est pas top top. Là, il y a un bouton, c'est beaucoup plus simple. On peut également les régler en profondeur. Ça, il suffit simplement de pousser ou de tirer dessus. En largeur, même chose, il suffit de tirer ou de pousser dessus. Et on peut aussi les faire pivoter sur eux-mêmes. Donc, on est sur ce qu'on appelle des accoudoirs 4D, puisqu'ils ont chacun 4 réglages. Il y a bien sûr exactement les mêmes de l'autre côté. Notez qu'ici, sur le dessous, vous avez un repose pied intégré, qui bien sûr est réglable en profondeur. Donc ça, c'est excellent. Vous tournez sur ce bouton ici pour le redéverrouiller et le replier. Donc ça, c'est pour les feignasses qui veulent pouvoir dormir complètement allongé sur la chaise. Ici, à l'arrière, vous pouvez voir qu'on a un système de réglage pour le support lombaire. On peut le mettre plus ou moins haut pour supporter ses lombaires avec plus ou moins de hauteur. On peut régler, je vous l'ai dit, hein, la hauteur du dossier hein, sur 3 crans qui se trouvent ici. Et vous voyez, on met des autocollants en silicone pour cacher ensuite les trous. Ça, c'est une évidence. La plupart des chaises le font. Mais alors, ce que cette chaise-là fait en plus, c'est que si je tourne ce bouton-là, alors attention, ça va être un petit peu brutal. Voilà. J'adore ce truc. Vous voyez que maintenant, mon dossier, il est monté sur ressort, comme ça. Donc, je peux le laisser comme ça et avoir en fait quelque chose qui est progressif. Pendant que je suis assis, je peux enfoncer plus ou moins mon assise. Mais je peux aussi tendre ou détendre le ressort qui se trouve ici à l'intérieur en tournant cette grosse portion ici. Vous voyez, c'est rotatif. Donc je peux rendre le dossier plus ou moins rigide, plus ou moins raide. Et puis bien sûr, après, je peux le bloquer dans une position. Hein. Il suffit de le mettre dans la position qu'on veut, de tourner ce bouton-là, et ça reste dans la position qu'on a choisie. Voilà. Et alors, ça n'est toujours pas fini. Je vous l'ai dit, hein, il y a une quantité de réglages hallucinante dans cette chaise. Il y a encore tous les réglages de l'appui-tête. Si je soulève ce bouton ici, l'appui-tête a exactement les mêmes fonctions que le dossier. Il va être... Attends, il faut tourner le bouton, voilà. Hop, attends, il faut que je trouve la bonne position. Voilà. Il va être comme le dossier, vous voyez, monté sur ressort. Ça, c'est quand même excellent. Mais on peut aussi le verrouiller. Et dans ce cas-là, hop, je choisis la position que je veux. Il est verrouillé. Et ça ne bouge plus. Je peux en régler l'inclinaison sur cet axe-là ou sur celui-ci. Et bien sûr, je peux en régler la hauteur ici, en soulevant ou en tirant, hop, au niveau de l'appui-tête. Et voilà. Alors, moi, j'ai compté en tout 16 réglages sur cette chaise. Je ne sais pas si vous serez arrivé au même chiffre que moi. C'est tout bonnement hallucinant. La plupart des chaises de bureau qui coûtent 1000 balles chez Steelcase, par exemple, n'en ont qu'une douzaine. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je pense que vous l'avez deviné, j'adore cette chaise, elle est absolument géniale. Il y a tous les réglages qu'il faut, là où il faut. C'est vraiment le confort ultime. Vous ne pouvez pas ne pas la régler exactement comme il vous faut, vous. Il y a même un réglage dont j'ai oublié de vous parler, mais il est présent sur presque toutes les chaises de bureau qui ont un dossier inclinable.
c'est que vous avez une grosse molette noire sous la chaise, hein, à la verticale de celle-ci, et quand vous la tournez, ça met plus de mou dans le ressort qui permet de régler, pas l'appui-tête, hein, mais le dossier en inclinaison. Vous voyez, il faut quand même là, dans le réglage actuel, pas mal de force pour l'incliner, beaucoup trop à mon goût même. J'ai presque l'impression que c'est bloqué, donc je vais tourner le ressort pour l'assouplir et pouvoir me pencher de manière beaucoup plus souple. Voilà, mais ce qu'il faut retenir de ces chaises, c'est que justement c'est ça l'intérêt, c'est qu'elles vont s'adapter à vous en toute souplesse pour que vous ayez un bon confort, quelque chose qui vous permette de ne pas vous faire mal au dos après de longues heures de travail devant un écran. C'est important, donc c'est un investissement qui, selon moi, vaut le coup. Je peux vous recommander cette chaise les yeux fermés. Il nous reste encore un petit détail à voir, et ensuite, on pourra conclure cette vidéo. Que serait la chaîne qui déboîte si on n'ouvrait pas une boîte? Regardez, avec la chaise, Neutral m'a envoyé ceci, qui est optionnel, hein. Normalement, vous devez l'acheter séparément. Et ceci, mesdames et messieurs, vous allez voir, c'est le truc pour les geeks fainéants. Il vous le faudra quand vous allez le voir, ça c'est sûr et certain. Je vais en poser une partie ici parce qu'il y en a un deuxième morceau à l'intérieur. Vous pouvez l'acheter en blanc, enfin en gris, pardon, ou en noir. C'est la table qui s'adapte à la chaise. Je ne déconne même pas. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est en deux morceaux parce que ce premier morceau, en fait, vous permettra d'avoir une largeur réglable. Pourquoi? Parce que ce truc vient se fixer sur les accoudoirs. Et comme les accoudoirs de la chaise sont réglables, évidemment qu'il fallait que l'accessoire qui se fixe aux accoudoirs soit réglable aussi. Des gros morceaux de scotch. Je vais les décalquer pour ouvrir le truc. Voilà. C'est en plastique, mais c'est plutôt quali. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Franchement, je me rapproche. Il s'agit donc d'une table qui va vous permettre de poser votre ordinateur portable, ou autre chose, hein, mais c'est vraiment pour ça que ça a été conçu. En fait, vous voyez, cette portion-là se soulève, comme ceci. Il faut que je comprenne comment ça marche, parce que, évidemment, je ne peux pas regarder la notice en même temps. Voilà. Donc là, après, on a un système, voilà, de réglage de l'inclinaison. Donc là, vous mettez votre laptop. Vous voyez, c'est ajouré pour ne pas boucher vos ventilateurs. Et puis ici, vous avez un tapis de souris intégré, voilà, en simili-cuir. Là, vous pouvez poser votre Pepsi. Et ici, vous pouvez mettre votre smartphone. Et il y a une autre rainure ici pour mettre éventuellement un iPad. Voilà, et vous l'avez compris, ce truc va venir se fixer comme ceci. Je le fixe et on regarde ce que ça donne. Non mais regardez-moi ce truc et venez pas me dire que c'est pas le truc le plus cool que vous ayez jamais vu, quoi. Bon, faut pas être trop gros, hein. Moi, ma bedaine a tendance à rentrer un petit peu dans le plastique du truc, sur le bord, là. Mais franchement, c'est excellent, hein. Voilà. Vous pouvez avoir... Alors, ça peut être pratique pour les gens, par exemple, qui font du stream sur 2 PC. Vous avez votre laptop ici pour gérer votre chat. Et puis, vous faites votre gaming sur le PC de bureau plus puissant. Et vous avez vos 2 écrans sans avoir un bureau surchargé, puisqu'en fait, vous avez un deuxième petit bureau devant vous. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas, je vais pas dire que c'est un truc génial non plus, mais c'est un petit accessoire qui peut être sympathique au demeurant. Si, comme ça, vous avez besoin d'avoir une sorte de petit bureau à l'improviste, on va dire. Ça fait le taf. Et bien voilà, c'était le test de cette magnifique chaise de bureau de chez Neutral, une marque que je connaissais pas et qui a mis la barre très haut en termes de rapport qualité-prix-réglage. C'est vraiment un petit peu comme sur les voitures, vous savez, plus vous mettez d'options, plus ça va coûter cher. Et bien là, vous avez presque toutes les options d'une chaise de bureau ergonomique ultra haut de gamme, mais pour un prix qui est plutôt de l'ordre du milieu de gamme. Et ça, franchement, c'est vraiment super cool. C'est clair que cette chaise-là va partir à la retraite et que moi, je vais utiliser celle-ci à partir d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, ciao!